suis Normand Beaupré. Je suis francophone, franco-américain des États-Unis. J'aime les livres, j'adore les mots. J'ai la passion d'écrire. Nous sommes très peu nombreux en Nouvelle-Angleterre, ceux qui écrivent en français. Il y a quelques-uns qui écrivent des articles et ça, mais en fait de romans et d'œuvres. C'est pas facile d'écrire en français, vous le savez. La grammaire, c'est très, très difficile. Alors je le fais parce que c'est mon héritage, je veux perpétuer cet héritage. Oui, je fais mes recherches sur l'Internet, puis parfois, il faut que je me déplace. Je ne trouve pas toujours les livres. Le Québec est assez loin pour moi. Je ne peux pas me déplacer puis monter au Québec tout en hiver. Alors oui, ça serait vraiment une grande ressource pour moi et d'autres écrivains. En fait, je suis Justin Vierle, je suis le consul général d'Haïti à Montréal. Je crois que c'est une très très bonne chose concernant la bibliothèque numérique. Ça donne normalement à l'étudiant haïtien accès rapide et puis ça ne prend pas l'espace, surtout à une jeunesse qui veut s'ouvrir au monde entier, qui est à la quête du savoir. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à la jeunesse haïtienne. Je m'appelle Rosa Lavera, je suis professeure de français ici à l'Alliance française de La Havane, à Cuba, où nous sommes en ce moment. Je suis ici avec un groupe de mes étudiants, Katia, Miguel, Loire, Bailing, Regla. Nous sommes en train de lire des ouvrages de la Bibliothèque des Amériques et nous utilisons des livres pour les activités de classe en langue française. C'est un outil très, très important pour nous parce que nous à Cuba, l'Internet, c'est un peu difficile, la connexion peut être lente, etc. Mais nous pouvons télécharger les livres et ensuite les emprunter aussi. Et on peut les étudier, les lire au fur et à mesure, sans avoir la nécessité, l'obligation d'être connecté à l'Internet tout le temps. Je m'appelle Cari Rodriguez, je suis professeure de français langue étrangère à l'Université de El Salvador en Amérique centrale. Ce projet va permettre aux professeurs et étudiants de français d'avoir accès gratuit à des milliers de livres et des ressources pédagogiques. Pour moi, c'est vraiment un projet solidaire parce que dans notre région, en Amérique centrale, on a très peu de ressources économiques pour acheter des livres. Moi, en tant que maîtresse d'école à Church Point, à Pointe-de-l'Église, en Louisiane, je pourrais avoir accès à tant de livres et des outils pédagogiques que moi je peux utiliser dans mes salles de classe. Oui, on va parler. Puis aussi, comme étudiante, moi j'ai toujours besoin des livres pour faire de la recherche. Et en tant que maman, j'ai toujours besoin des livres en français. Hey toi, t'aimes des livres? T'aimes pas lire des livres? Pour élever un petit enfant bilingue, il faudra que tu aies des livres dans les deux langues. Pour avoir accès à ça, ici en Louisiane, ce serait un grand plaisir pour nous, parce que c'est difficile de trouver les livres en français ici, parce qu'on est loin du Canada. Ça se trouve, c'est cher et c'est loin. So, avoir accès à tout ça, numérique puis digitalement, ça porte des grandes affaires. Ça, c'est un projet qui me touche tellement parce que je suis une grande lectrice, mais c'est vraiment difficile de trouver des livres en français. Chez moi, je vais à Halifax, à Nouvelle-Écosse, au Canada, puis c'est vraiment difficile de trouver des livres en français. J'ai vraiment hâte que les gens apprennent, que les gens lisent, que les gens apprennent, qu'on se découvre entre nous. J'ai hâte de lire des livres d'auteurs haïtiens, j'ai hâte de lire des livres d'auteurs louisianiens, j'ai hâte de lire des livres d'auteurs sud-américains. J'ai hâte que les gens lisent les auteurs de chez moi. Moi, j'ai hâte de lire les auteurs de chez moi. Ils sont pas faciles à trouver. Vraiment, c'est vraiment difficile. Donc, je suis super contente pour la bibliothèque. J'espère que les gens l'utilisent. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va changer à l'avenir, parce que maintenant, on a accès à toutes ces belles choses-là.